Alléluia. La connexion a été interrompue. J'attends que tout le monde se reconnecte afin que tu puisses réaliser. Vraiment, j'encourage tout un chacun, toi qui es connecté, à reprendre ce message parce que je crois que vraiment, il y a tellement d'opposition que vraiment qu'il est important que nous puissions saisir et comprendre la portée de cela. Il est important que nous puissions comprendre vraiment là où Dieu veut nous emmener. Donc, je disais que l'état d'esprit, quand tu as un état d'esprit conforme à la parole de Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Et les croyances limitantes sont renversées. Les croyances limitantes, ce sont des croyances que certainement tu crois qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Parce que la société t'a fait comprendre que ce n'était pas possible. Parce que ton environnement t'a fait comprendre que ce n'était pas possible. Parce que tu étais éduqué de manière à comprendre que ce n'était pas possible. Alléluia. Donc, il faut que tu réalises que l'état d'esprit, il y a une puissance derrière l'état d'esprit. Il y a une puissance derrière l'état d'esprit. Et il faut que chaque jour, je t'encourage chaque jour que tu as l'occasion de te lever, de prier, de renverser les croyances limitantes. Il y a un domaine que Dieu t'a parlé aujourd'hui où tu ne crois pas que c'est possible. Il y a un domaine où tu sais que c'est difficile ou encore que c'est pas possible. Ou tu as dit que tes pensées ne réalisent pas encore cela. Donc, tu as beau prier, mais la prière n'aura pas de résultat si tu n'es pas renouvelé au niveau de ton état d'esprit, de ta mentalité, de vraiment de ton mindset. Alléluia. Donc, je t'encourage en ce sens. Reprends le message s'il le faut, parce que certainement il a été assuré, mais je pense qu'avec la rediffusion, tu auras vraiment le message complet. Alléluia. Et vraiment, je t'encourage à prier chaque jour pour cela. Prie chaque jour pour cela. Prie chaque jour que Dieu te donne par rapport à ton état d'esprit. Là où tu sais que tu es plafonné. Tu sais, l'état d'esprit, c'est une question de foi aussi. Hein. C'est un ensemble. C'est une combinaison. Alléluia. Il y a des personnes tu sais, il y a foi et foi. La Bible dit, la foi, c'est une fenêtre ouverte sur l'invisible. Moi, je l'appelle comme ça. La foi, c'est une fenêtre ouverte sur l'invisible. F pour fenêtre, O pour ouverte et I sur l'invisible. Qui veut dire quoi? Il y a différents niveaux de foi. Imagine-toi qu'il y a des personnes, le défunt évangéliste Renard Bonquet que j'ai eu l'occasion de rencontrer par sa grâce, face à face, qui nous avait partagé des clés qu'il a expérimentées durant tout son ministère. Cet homme a prêché devant des millions et 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 des millions de personnes dont aucun stade ne pouvait contenir. Donc, c'est une dimension de foi. Il y a plusieurs niveaux de foi. Je ne veux pas prêcher sur ça, mais c'est pour te faire comprendre que ton état d'esprit aussi conditionne ton niveau de foi. Il y a des personnes qui sont une telle dimension de foi qu'ils veulent passer à un niveau supérieur. Ils veulent que leur foi soit challengée. Il y a des personnes, par exemple, qui croient que Dieu est capable de les bénir financièrement avec 2 euros, 3 euros, 5 euros, 100 euros ou encore 1000 euros. Mais il y a d'autres qui ont une dimension de foi plus supérieure. C'est-à-dire qu'ils croient que Dieu est capable de les bénir, quel que soit par le mode opératoire, quel que soit le moyen. Ils croient que Dieu est capable d'ouvrir des portes surnaturelles, d'opérer le surnaturel et qu'ils soient bénis certainement avec 100 000 euros, 200 000 ou voire 1 million. C'est encore une autre dimension de foi. Donc, il y a plusieurs niveaux de foi. Et plus tu marcheras avec Dieu, et tu renouvelleras ton état d'esprit par la parole de Dieu, et en prenant conscience qu'il y a des barrières dans ta mentalité, dans tes pensées, dans ton imagination, c'est ainsi que ton niveau de foi va aussi augmenter. Alléluia. Donc, c'est une clé qui est forte et qui est puissante. Si Jésus a pris la peine de dire cela, de dire que ne serait-ce que le fait de voir, de convoiter une personne en face, qui veut dire que tu penses, tu imagines, que tu poses des actions, que tu aies des rapports sexuels, que tu fasses l'amour avec cette personne, et que c'est déjà de l'adultère, c'est que c'est fort. Ça veut dire que ce que tu penses, ça se crée. Ce que tu imagines, ça se crée. Donc, il faut pouvoir penser en conformité par rapport à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est véritable. Alléluia. N'oublions pas que nous avons pris l'exemple de Caïn et Abel.
l'Éternel a repris Caïn. Parce que l'Éternel a vu dans le cœur de Caïn, dans les pensées de Caïn, dans l'état d'imagination de Caïn, qu'il était en train déjà de penser, de réfléchir comment anéantir son frère, comment faire pour que son frère ne lui enlève plus la vedette, entre guillemets. Alléluia. Donc, c'est l'état d'esprit. Et la Bible avertit, si tu fais bien, tu te relèveras. Mais si tu ne fais pas bien, le péché est tapis à ta porte. Qui veut dire que quand tu as des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, quand tu penses tu convoites, c'est une porte d'accès. Quand tu convoites un homme, une femme par rapport à son physique, ou encore tu penses à cette personne où tu te vois déjà en train de le caresser ou plus, tu es en train de déjà donner accès et tu es en train déjà de produire dans le physique un péché. D'où la Bible, le Seigneur dit, le péché tapis à ta porte. C'est-à-dire que le péché est déjà en train de se présenter à ta porte. Ça veut dire que quand tu penses négativement, quand tu penses mauvais, la conséquence est déjà au devant de ta porte. Le péché est déjà tapis, est déjà présent au devant de ta porte. Alléluia. Donc c'est profond ce message. C'est très profond. Et je voudrais que tu réalises cela. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu dit que mettons le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? La Bible dit que si tu étudies le peuple romain, quand ils partaient en guerre, ils avaient un casque pour protéger leur tête. Pourquoi? Parce que quand ils partaient en guerre, ils pouvaient être touchés par la tête. Tu es d'accord avec moi? Tu es conscient que si tu es touché, tu es en guerre, tu es touché par la tête, ta tête, c'est ton cerveau là, ta tête, c'est ce qui dirige ton corps. Si tu es fragilisé ou il te manque quelque chose au niveau de ton cerveau, tu n'auras pas toute ta motricité ou tu n'auras pas toute ta mobilisation. C'est pour cela qu'on parle de personnes qui ont été atteintes par des AVC. On voit qu'il y a une partie de leur corps qui est paralysée. Donc, si tu as un côté de ta tête qui n'est pas fonctionnel, ça induit une conséquence sur ton corps ou sur les membres supérieurs ou les membres inférieurs. Donc, c'est pareil spirituellement. Si ton état d'esprit, Seigneur, merci pour la révélation. Si ton état d'esprit n'est pollué, n'est pas en conformité par rapport à la parole de Dieu, forcément, spirituellement, dans ta marche avec Dieu, tu es paralysé. Seigneur, merci pour la révélation. Tu es paralysé, c'est la même chose. Vous savez, ce que nous voyons dans le physique, c'est le reflet de ce qu'il y a dans le spirituel. Quelqu'un qui est atteint d'AVC, ça veut dire qu'il a eu un accident cardiovasculaire, il y a eu un dysfonctionnement. Et cette personne, la conséquence, c'est qu'il y a une paralysie. Paralysie au niveau du langage, paralysie au niveau d'une motricité, paralysie au niveau d'une mobilisation. Ce qui veut dire que cette personne perd certaines fonctions. Elle perd certaines fonctions. Et quand cette personne perd ses fonctions, elle ne peut plus avoir toute la capacité, toute l'habilité de pouvoir évoluer et de se mouvoir comme il se doit. Donc, spirituellement, c'est pareil. Si ton état d'esprit est pollué, si ton état d'esprit, ta mentalité, tes pensées, ton imagination ne sont pas du tout conformes à la parole de Dieu et qui sont polluées, qu'il y a la négativité, qu'il y a toute forme de limitation, de croyance limitante, c'est de même que cela aura une conséquence dans ta mobilité spirituelle, dans ta marche spirituelle, dans ta mouvance spirituelle, dans ton parcours spirituel, qui veut dire que tu seras paralysé. Tu ne pourras pas vivre réellement les bénédictions de Dieu. Tu ne pourras pas vivre réellement les promesses de Dieu parce que ça qui dirige le reste de ton corps, ta marche est polluée. Alléluia. Donc il faut renouveler ton intelligence et ta mentalité afin que ton parcours, afin que ta marche avec Dieu puisse vivre réellement ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Donc comprends et saisis cela. Que le Seigneur t'aide et que tu puisses méditer encore dessus dans le nom de Jésus. Sois béni, que le Seigneur te fortifie, que sa grâce repose sur ta vie, que vraiment que ta semaine soit une semaine bénie et que le Saint-Esprit t'accompagne et qu'il marche au-devant de toi. Que tous ceux et celles qui ont des témoignages, n'oubliez pas d'envoyer témoignages. Pour ceux qui m'ont envoyé le lien pour la demande pour les webinaires, je vous répondrai cet après-midi. Et également, que le Saint-Esprit vous fortifie. Et je prie également pour tous ceux qui ont donné durant la semaine et qui veulent donner encore, que le Saint-Esprit vraiment bénisse vos mains,
Que tout ce que vous faites soit transformé en or et que vous ne manquez jamais de quoi que ce soit. Que le Saint-Esprit vous assiste, vraiment vous bénisse et vous donne de voir son surnaturel dans le nom de Jésus. Soyez bénis et que l'Esprit de Dieu vraiment vous accompagne en toute situation. Vraiment, shalom, shalom, et je vous dis à demain, rendez-vous lundi à 18h heure de France, Afrique, qui veut dire midi, heure Caraïbe, Canada. Et si vous êtes occupé par votre domaine professionnel, la vidéo sera là afin que vous puissiez la réécouter par la suite. Soyez bénis et je vous dis à demain.